c'est vraiment d'être dans l'échange et que vous puissiez nous raconter votre travail, vos découvertes, etc. à travers les pédagogues. Mais ce qu'on espère, c'est que c'est quand même une journée où vous puissiez prendre plaisir à défendre, entre guillemets, les orientations d'un pédagogue. Donc on est au stand de Deligny, un pédagogue malgré lui, qui a travaillé d'abord auprès de la délinquance et qui est un artiste. Il a écrit beaucoup d'ouvrages comme Graines de crapule et Vagabond efficace, où il avait un esprit novateur, qui est précurseur de tout ce qui est de la prévention spécialisée de rue. Puis il a travaillé auprès des enfants autistes où il a banni totalement tout ce qui est langage et plutôt favorisé tout ce qui est de l'ordre du geste, de la communication des personnes autistes. Vygotsky est dans l'accompagnement et va au-delà des capacités de l'enfant. Voilà. Après, on va avoir on présentera une vidéo sur justement le jeu fictif, donc les jeux du faire semblant, qui servent en fait à reproduire ce que l'enfant a vécu et donc à mieux le maîtriser pour après. Donc on a une très bonne citation qu'on aime beaucoup, c'est « À travers les autres, nous devenons nous-mêmes », ainsi que son livre, son ouvrage le plus connu. Faut savoir qu'il a été censuré pendant longtemps et que c'est aux États-Unis qu'il a été vraiment découvert et c'est ainsi qu'il est devenu un des plus grands pédagogues avec Jean Piaget. Et voilà. Bonjour à tous, donc mon équipe et moi, on va vous présenter le pédagogue Léo Lagrange, qui est né dans les années 1900 à 1940. C'est un pédagogue qui était plus réservé aux activités sportives, aux voyages et aux loisirs. C'est-à-dire qu'il a permis à ce que les activités sportives puissent être accédées à tous, parce qu'à la base c'était plus pour ceux qui faisaient de la compétition et les autres personnes ne pouvaient pas profiter de ce sport. Donc bienvenue au Forum des pédagogues, nous allons vous présenter Maria Montessori. Donc Maria a été une des premières femmes médecins dans les années 1800. Elle s'est battue pour pouvoir exercer ce métier dans une époque où ce métier était réservé aux hommes. Le principe de sa pédagogie, c'est de respecter le rythme de chaque enfant et de ne pas être intrusif dans son mode de vie, dans son intimité, et de respecter son histoire, sa personnalité, et voilà, de le prendre dans sa globalité. Et en fait, le développement, c'est de prendre l'être humain dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire physique, sociale et spirituelle. Alors, on a choisi le pédagogue Célestin Freinet, qui est le premier instituteur en 1920 à s'être engagé pour un bouleversement de l'école traditionnelle telle qu'on la concevait. Et donc, c'est un pédagogue qui a inversé la tendance en mettant l'élève et l'enfant au cœur des apprentissages. Rogers, c'est un grand pédagogue qui est né en 1902 et dans une famille très stricte où il n'avait pas beaucoup de liberté, avec des parents très autoritaires. Et lui, grâce à son parcours de vie, grâce à ses voyages, grâce à ses rencontres, il a développé une philosophie complètement haute que ses parents. C'est basé sur l'égalité, se mettre d'égal à égal avec l'autre, sur la communication, sur la bienveillance, sur l'empathie, sur la congruence et la relation d'aide. On va vous présenter le pédagogue Don Bosco. Lui s'est principalement intéressé aux enfants des rues. Il est allé à leur rencontre parce que pour lui, il n'y avait aucun enfant qui devait être de côté. Et ensuite, il a développé sa pédagogie pour pouvoir les amener en classe et aussi développer un sens culturel et basé aussi énormément sur la musique.